La destinée des armes, ce n'est pas de donner le pouvoir, c'est de protéger la République, dont le pouvoir. Quedant arma togae, que les armes recèdent à la toge. Le pays qui n'a pas compris cela est un pays livré au désordre, à la pagaille. Il nous faut donc marier tous ces contraires-là. C'est dans ce sens que nous construisons la paix. Construire des légions pour protéger la paix, c'est le sens du déploiement que nous faisons aujourd'hui avec le FDS à travers tout le pays. Quand nous aurons achevé de redéployer toutes les forces à travers tout le pays, il n'y aura plus de risques. Il n'existe pas de pays sans armée. Il n'existe pas de pays sans armes. Demain, l'une de nos tâches prioritaires, ce sera de construire une armée à la dimension de nos ambitions économiques. Je n'ai jamais vu au monde un pays développé économiquement sans une grande armée. Je n'ai jamais vu ça. Prenez les États-Unis, la première puissance économique du monde, mais elle a une armée redoutable. Prenez le Japon, prenez l'Allemagne. Le Japon et l'Allemagne sont deux pays qui ont été vaincus durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ils sont limités. Ils n'ont donc pas l'arme nucléaire. Mais au niveau des armes conventionnelles, vous ne pouvez pas les égaler. Prenez la France, la Grande-Bretagne, elles ont les armes nucléaires. La Chine, n'en parlons pas. La Russie, n'en parlons pas. Il n'existe pas, mes chers amis, un pays économiquement capable, économiquement grand, sans aucune défense, pour défendre précisément sa richesse, sa culture et sa civilisation. Je suis venu vous dire que je suis un homme de culture, je suis un chercheur, je suis un enseignant, je ne suis pas un militaire. Et je ne suis pas un militariste. Mais ça fait 9 ans que je suis au pouvoir. Je suis obligé un jour de livrer le fruit de mes expériences. Je suis obligé de livrer le fruit de mes expériences. Et la première expérience que j'ai faite, c'est qu'on ne respecte aucun pays si ce pays n'est pas capable de se défendre lui-même. Nous avons pour nous le peuple, la foi et Dieu. Du vox populi, vox Dei. Dieu ne descend plus pour parler, mais ce qu'il veut dire, il le fait dire. Donc, ça c'est une première leçon. Mais la deuxième leçon, c'est qu'il faut qu'effectivement, les armes qu'on remet aux gens avec des uniformes pour les distinguer, ils comprennent que ces armes-là doivent être au service de la République et de la nation. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, au moment où vous m'honorez. L'expérience du chef de l'État que je voulais donner, si je voulais donner des cours, plus long. Mais je vais vous donner cette brève expérience. Une petite phrase sur Dieu, le Dieu que nous adorons. Il faut croire en lui. Celui qui ne croit pas en lui, moi je refais mon travail. On ne voit pas Dieu, on dit. On voit ses œuvres. Moi, j'ai vu les œuvres de Dieu. J'ai vu les œuvres de Dieu dans la vie de la Côte d'Ivoire.
C'est moi que tu as pris et tu m'as mis là. Je ne peux pas laisser un pays amoindri à mon successeur. Jamais. C'est pourquoi je veux dire que moi j'ai vu Dieu. Mais ça, ce n'est qu'un exemple parmi mille autres. Mais pendant cette crise, j'ai vraiment vu les œuvres du Seigneur. J'ai vu les œuvres du Seigneur. Il faut l'adorer. Il faut croire en lui. Parce que quand on l'appelle, il répond. Quand on l'appelle, il répond. Mais s'il ne nous répond pas, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, comment il veut, avec qui il veut. Donc, de toutes les façons, nous prions. Prions, ayant foi à lui et prions. Il ne nous abandonnera pas. En tout cas, il n'a pas abandonné la Côte d'Ivoire. Vous avez mentionné que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il nous comble de ses grâces infinies, qu'il éloigne de notre pays tous ceux qui veulent le diviser. Que Dieu nous bénisse tous.